Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment on peut réaliser une étude documentaire de carottes simplement à la gouache en travaillant tout spécifiquement la couleur des ombres. Alors déjà, les carottes sont oranges. Pour ombrer du orange, il suffit simplement de rajouter au orange qui est composé de rouge et de jaune une pointe de la couleur complémentaire. Donc la couleur complémentaire au orange, c'est le bleu, c'est la couleur qui n'intervient pas dans son mélange. Donc si je rajoute une toute petite pointe de bleu à mon orange, vous allez constater, j'ai peut-être mis un peu trop de bleu, là vous voyez ça va très très vite. Voilà, je rééquilibre un petit peu. Vous allez constater que mon orange, voilà, mon orange a perdu en luminosité. La couleur est moins saturée, elle est moins vive, elle s'est foncée, elle s'est ternie. Et c'est ce que l'on appelle une couleur d'ombre. C'est un orange ombré, un orange terni, une couleur rompue. Ça marche bien évidemment pour les autres couleurs. Si vous voulez ombrer un vert, le vert c'est composé de rouge, pas de rouge, n'importe quoi, de bleu et de jaune. Donc voilà un vert. Eh bien, pour lui trouver sa couleur d'ombre, il suffit que je lui ajoute un tout petit peu de la couleur qui n'intervient pas dans son mélange, c'est-à-dire un tout petit peu de rouge. Et vous allez donc obtenir un vert beaucoup moins cru, beaucoup moins vif, un vert plus foncé. On lui va retirer de sa luminosité et on obtient un vert ombré. Pour ombrer un violet, même chose, il va falloir ajouter une petite pointe de jaune. Ça marche dans l'autre sens. Si vous voulez ombrer un bleu, vous rajoutez une pointe de orange. Si vous voulez ombrer un rouge, vous rajoutez une pointe de vert. Et si vous voulez ombrer un jaune, vous rajoutez une petite pointe de violet. Donc ça revient à travailler avec les paires de couleurs complémentaires, rouge-vert, jaune-violet et bleu-orange. Donc retenez bien qu'une couleur ombrée, c'est une couleur qui va être un mélange en fait à différents dosages des trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Vous remarquez que là on a du rouge, du jaune et une pointe de bleu. Là on a du bleu, du jaune et une petite pointe de rouge. Alors, donc je vais donc vous proposer une étude documentaire de carottes. Les carottes, c'est orange avec des petites feuilles vertes. Et je vais vous montrer comment on va monter le volume de notre carotte en partant de la lumière pour aller vers l'ombre pour lui donner un peu de relief et de volume. Donc j'ai dessiné rapidement une petite esquisse de contour des carottes avec un crayon. Et donc ma lumière arrive plutôt de la gauche, voilà, et gauche et dessus, donc c'est plutôt le dessus et cette partie-là de la carotte qui vont être éclairées, et le dessous et cette partie-là qui vont être dans l'ombre. Même chose pour ici. Globalement, en fait, le dessus est éclairé et le dessous est dans l'ombre. Donc ça, c'est ce que l'on appelle, en fait, la partie non éclairée de mon objet, c'est ce que l'on appelle l'ombre propre. L'ombre propre, c'est la partie de l'objet qui n'est pas face à la lumière, qui n'est pas à la lumière et donc qui est dans l'ombre. Et c'est donc cette fameuse partie de l'objet qui va devoir être travaillée avec les couleurs d'ombre. Donc là, si j'ai ma lumière qui arrive comme ceci, l'ombre est toujours du côté opposé à la lumière. Voilà. Donc là, ça c'est l'ombre propre. Ici, et je vais avoir un deuxième type d'ombre qui sont les ombres portées, qui sont les ombres projetées par mon objet sur un support. Donc ça peut être le mur, ça peut être le sol, ça peut être même un autre objet éventuellement. Et donc cette ombre portée est toujours du côté de l'ombre propre et dans la direction de la lumière, bien évidemment à l'opposé de la partie éclairée de mon objet. Quand vous travaillez un objet en couleur avec de la peinture, là on va utiliser de la gouache, vous devrez toujours aller de la lumière à l'ombre. Donc là, je vais vraiment commencer par poser
la partie, la couleur éclairée, hein, la couleur lumineuse, c'est-à-dire le orange vraiment éclatant, juste composé de rouge et puis de jaune, dans la partie qui est éclairée. Et même, vous voyez, je l'amène même dans les ombres. Je fais simplement attention à ne pas tout recouvrir, à ménager, même si je suis à la gouache, des zones de lumière blanche, c'est-à-dire c'est le blanc du papier qui est laissé en réserve, parce que ça traduira mieux les impacts de la lumière sur l'objet, beaucoup mieux que de repasser avec un coup de blanc par-dessus la couleur. Ça ne sera jamais très lumineux. Le blanc matière n'est jamais lumineux. En revanche, le blanc du papier, c'est du blanc lumière. Je fais pareil pour la deuxième petite carotte. Vous voyez, ça va très vite, hein. C'est aussi un exercice pour vous montrer la nécessité d'avoir une approche globale, de tout faire en même temps, de ne pas passer 2 heures sur 2 cm² à rien à côté. Il faut vraiment tout penser ensemble. Voilà, j'amène aussi, sans rentrer dans les détails, la verdure. Vous remarquez que je ne cherche pas à compter les petites tiges, les petites feuilles. Je me sers même du côté un peu abîmé, usé de ma brosse pour matérialiser le feuillage des carottes. Voilà, comme ceci. Voilà, et même avec quelques coups de pinceau très brossés, très rapides, 2 couleurs, j'ai un orange et un vert, on arrive à percevoir le volume, la forme, la couleur de ces carottes. Je vais commencer donc à monter les ombres. Donc je fabrique toujours du orange, mais cette fois-ci je vais mettre un petit peu de bleu. Même si je suis à la gouache, hein, vous remarquerez que je travaille avec une gouache relativement diluée, un petit peu comme de l'aquarelle. Je ne cherche pas là à travailler la gouache en aplat et dans l'opacité, comme on peut le faire aussi. Donc là j'ai amené un orange plus foncé, hein, avec un peu de bleu dedans, et je le travaille dans les parties où je peux distinguer de l'ombre. Voilà. Déjà, vous voyez comme le relief, hein, commence à arriver. Et je fais pareil pour la partie des petites feuilles, avec un vert un peu plus soutenu qui va venir raviver, rehausser les parties dans l'ombre. Voilà, comme ceci. On est bien dans le sens de ce qu'on fait, on pinaille pas, on gnognote pas. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans le sens de l'objet. Voilà. Tout de suite, ma carotte, elle se contraste plus, hein. On a un contraste de valeur qui arrive, hein. Là c'est plus foncé, ça c'est plus classe, ce qu'on appelle le contraste de valeur, et également un contraste de saturation. Ça c'est très lumineux et ça l'est déjà un petit peu moins. Et je vais continuer à intensifier ces contrastes pour donner encore plus de vie et de dynamisme à mon dessin, à mon étude documentaire. Alors, une étude documentaire, hein, c'est vraiment quand on s'empare d'un objet du quotidien, hein, là vraiment une carotte, il n'y a pas plus banal que ça, et qu'on l'observe, qu'on l'examine pour tenter d'en restituer graphiquement ses caractéristiques. Vous voyez, je vais même amener un petit peu de cette couleur là-dedans, c'est pas mal. Voilà, donc là, ça commence déjà à prendre un petit peu de tournure. Maintenant, je vais travailler avec un pinceau un peu plus fin, un peu plus petit. Et je vais reprendre un petit peu les lumières aussi, peut-être avec moins d'eau. Voilà, à certains endroits. Vous voyez, mon coup de pinceau évoque le sens, hein, de la peau de la carotte qui est un peu striée. Hein, vous visualisez un peu. Voilà, donc là une couleur un peu lumineuse qui va venir enrichir la couleur lumineuse qui était déjà présente. Pour peaufiner les ombres dans la partie verte, cette fois-ci je vais prendre un pinceau rond qui sera quand même un peu plus précis et qui va me permettre d'affiner.
Là, on a un peu l'impression qu'elle flotte hein, dans la page blanche, mes carottes, pour faire en sorte qu'elles paraissent posées. Et puis, pour leur donner encore plus de relief, il va falloir travailler justement cette deuxième ombre, qui est l'ombre portée. Donc, comment on fait pour trouver la couleur des ombres portées? En fait, c'est très simple. Il faut que vous observiez bien la température de la lumière atmosphérique. Quand vous allez dans une grande surface de bricolage acheter des ampoules électriques, vous avez souvent les ampoules lumière froide et les ampoules lumière chaude. Bon, en fait, les lumières froides, c'est des lumières bleutées, les lumières chaudes, c'est des lumières un peu jaune-orangé. Et c'est relativement simple de définir si on est dans une température lumineuse chaude ou une température lumineuse froide. Là, par exemple, moi, à l'atelier, j'ai une lumière qui est plutôt jaune, jaune chaude. Eh bien, la couleur de l'ombre portée, ça va être la complémentaire de la température. C'est la température opposée en complémentaire. Si j'ai une lumière chaude et un peu jaune, la complémentaire du jaune, c'est le violet. L'opposé du chaud, c'est le froid. Eh bien, on peut en déduire que mon ombre portée, elle va être violet froid, donc un violet avec un petit peu plus de bleu. Et toujours dans un gris coloré. En fait, ça ne peut pas être un violet franc, ça va être un violet un peu terni, c'est un gris violacé froid. Alors, comment on fabrique un gris violacé froid? Je vais partir d'une base violette en mélangeant tout simplement du bleu. Voilà, je vais le faire devant vous. Donc, du bleu, ne regardez pas l'état de ma palette, c'est une catastrophe. Et du rouge. Voilà, je vais poser ça. Du bleu et du rouge, avec une petite dominante de bleu. Voilà. Pour griser ça, eh bien, il faut que je retire de la lumière, donc il faut que je rajoute du jaune. Ça revient à faire une couleur d'ombre poussée à l'extrême. Voilà, vous voyez, tout de suite en rajoutant du jaune, même qui est une couleur claire par rapport au violet, ça m'a foncé mon violet. Ça l'a grisé également, parce que ça l'a retiré de la luminosité. Je mets un petit peu d'eau pour que vous voyez en transparence ce que ça donne. Voilà, donc ça fait un gris violacé froid. Si je trouve que c'est un peu trop bleuté, je vais remettre un tout petit peu de rouge dedans, un petit peu plus de jaune. Voilà, vous voyez une couleur, c'est un peu comme en cuisine. Alors, j'ai une pincée de ci, une pincée de ça. Voilà, là ça me semble pas mal. Donc essayez aussi d'avoir toujours une petite feuille de brouillon, une marge pour pouvoir faire vos essais. Et mon ombre portée, elle est sur le dessous des carottes, je la vois très très bien. Elle se dessine très bien. Alors plus la lumière est directionnelle, forte, plus les ombres sont bien dessinées.
visualiser très simplement comment on passe d'une couleur lumineuse à une couleur d'ombre, tout simplement en mélangeant une petite pointe de la complémentaire à la couleur. Donc si je pars du vert, donc le vert c'est du bleu et du jaune. C'est ce que l'on appelle une couleur secondaire quand elle est composée de 50% de bleu et 50% de jaune. Donc je commence par faire voilà, une petite pastille de vert. Donc vous voyez, c'est un vert très vif, très lumineux. Maintenant, je vais rajouter une toute petite pointe de rouge à mon mélange, à l'intégralité du mélange. Évidemment, je ne refais pas de bleu et de jaune, hein, je vais toujours partir de ce mélange-là. Et vous allez voir que petit à petit, mon vert va se modifier et devenir de moins en moins lumineux, de plus en plus terne et de plus en plus ombré. Regardez, déjà là, vous avez un vert qui se fonce. Voilà, je continue. Voilà, alors il faut évidemment que le changement soit significatif. Vous remarquez déjà la différence entre là et là, hein, en termes de saturation. La saturation, c'est la pureté de la couleur, la quantité de lumière émise. Plus la saturation est forte, plus la couleur est pure et plus elle est lumineuse. Et remarquez, là, quand j'ai à peu près la même quantité de bleu, de jaune et de rouge, c'est-à-dire 33% de bleu, 33% de jaune et 33% de rouge, j'arrive à un gris coloré qui donne une sensation de noir, hein, même, mais si je mettais un petit peu d'eau dedans, remarquez que ça me donne un gris vert très intéressant. Et je peux continuer comme ça. Voilà. Et là, j'obtiens vraiment un gris. Un vrai gris anthracite. Donc je suis partie de là, de ce vert très lumineux, à chaque fois en rajoutant un petit peu de noir, pas de noir, pardon, de rouge. Vous voyez que j'ai ombré, terni ma couleur jusqu'à arriver au gris coloré. Toutes ces couleurs-là, on dit que ce sont des couleurs rompues, hein, dans le vocabulaire de la couleur. Je vous invite à refaire cet exercice en partant du vert, du orange, du violet, mais aussi en partant du bleu, du rouge et du jaune. Si vous partez du bleu, hein, on va le faire ensemble, il va falloir rajouter du orange dedans. En faisant ça, vous allez avoir accès à une infinité de couleurs et surtout, vous allez arrêter de patouiller, de faire de la boue quand vous allez chercher une couleur d'ombre. À vous de jouer maintenant.